Dieu honore ceux qui l'honorent. Prenons le cas du mariage. Dans 1 Samuel 2, le verset 30, il est écrit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Ce sujet, nous le développerons à travers 3 grands points, à savoir, premier point, pourquoi honorer Dieu parlant du mariage? Deuxième point, les personnes ou parties à honorer quand on veut honorer Dieu. Troisième point, les 3 conditions majeures pour qu'un mariage honore Dieu et son Église. À votre propos, sachant qu'un jeûne qui s'applique avant, pendant et après le mariage à honorer Dieu, Dieu va l'honorer, car le mariage, c'est d'abord l'idée de Dieu et non celle des hommes. C'est la pensée de Dieu et non celle des hommes. Dieu ne change pas. En effet, il a trouvé dans Genèse 2, le verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela l'est encore aujourd'hui à ses yeux. Le mariage reste et demeure la première et la plus vieille institution divine qui unit un homme à une femme et non un homme à plusieurs femmes, ni une femme à plusieurs hommes, ni un homme à un homme, ni une femme à une femme. Par ailleurs, à moins qu'une grâce particulière du don de célibat soit accordée à un homme ou à une femme, rester sans femme ou sans homme n'est pas une bonne chose et est totalement contraire à la volonté de Dieu. De même, il y a un avantage de complémentarité incontestable entre l'homme et la femme, car il est écrit dans Ecclésiaste 4, du verset 9 au verset 11, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Il faut également ajouter que l'alliance du mariage est l'un des moyens utilisés par Dieu pour préserver les hommes et les femmes des relations sexuelles et de leurs inconvénients avant et en dehors du mariage. Dieu a absolument son mot à dire et vous aussi vous avez votre mot à dire avant, pendant et après le mariage. Ainsi, obéir à la parole de Dieu et au Saint-Esprit est obligatoire pour recevoir et jouir pleinement de la bénédiction divine avant, pendant et après le mariage. Amoureux. Premier point, pourquoi honorer Dieu parlant du mariage? Beaucoup de chrétiens ignorent qu'ils font désormais partie d'une nouvelle famille, la famille de Dieu. En effet, Jean 1, le verset 12 déclare à tous ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire Jésus, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans cette famille donc, il y a un chef, c'est-à-dire Dieu. Il ne suffit donc pas que les parents biologiques et l'État soient d'accord pour qu'une relation amoureuse soit valide dans l'Église de Dieu. L'Église a le devoir d'examiner la relation amoureuse à la lumière de la parole de Dieu et d'écouter le Saint-Esprit avant de donner son accord et la bénédiction nuptiale. Il y a actuellement sur la terre ce que Dieu établit pour accomplir ses desseins, mais aussi il y a ce que le diable établit pour accomplir ses desseins. Pour ce faire, besoin de l'esprit de discernement pour faire la part des choses. Deuxième point, quelles sont les parties ou personnes à honorer parlant de l'honneur à donner à Dieu? L'honneur est par ordre de priorité. Premièrement, il faut honorer Dieu, car il est écrit dans Apocalypse 4, le verset 11, « Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Dans Malachie 1, le verset 6, la partie A, il est dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? »
Deuxièmement, il faut honorer l'Église. Il est écrit dans 1 Timothée 3, le verset 15, « Mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » 1 Corinthiens 12, le verset 28, dit aussi, « Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes et troisièmement des docteurs. » Ainsi, suivre les conseils des représentants légaux de Dieu dans l'Église, c'est-à-dire des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs ou docteurs, c'est honorer Christ et son Église. Troisièmement, il faut honorer la famille biologique, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 6, du verset 2 au verset 4, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quatrièmement, il faut honorer l'État. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 22, le verset 21, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Troisième point, les 3 conditions majeures pour qu'un mariage honore Dieu et l'Église du Christ. Première condition, les aspirants au mariage, c'est-à-dire l'homme et la femme, doivent être tous membres du royaume de lumière. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Il est également écrit dans Deutéronome 7, le verset 3, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point leurs filles pour tes fils. » Deuxième condition, l'Église du Christ doit écouter le Saint-Esprit après beaucoup de prières pour s'assurer que l'un est l'homme ou la femme de destinée de l'autre, comme l'a fait le serviteur d'Abraham dans Genèse 24, du verset 14 au verset 15, pour le choix d'une épouse pour son fils Isaac. N'oublions pas surtout que nous sommes encore sur la terre pour accomplir nos destinées prophétiques en Christ. Troisième condition, les aspirants au mariage doivent éviter de se connaître sexuellement avant la bénédiction nuptiale, puisqu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, « Fuyez l'impudicité ». Pour finir, ne confondons pas mariage et régularisation de situation matrimoniale. Demeurons donc très bénis et favorisés pendant que nous travaillons tous pour honorer Dieu dans le mariage. Amen. Pour tout conseil spirituel, contactez le couple Yves et Sinatou Aoyo Adjovi au plus 229 61 01 96 83 numéro WhatsApp.